De nous accueillir ici, parmi vous. Il est tard, on le sait, il est midi, vous devez avoir faim. On va essayer de faire vite, mais on va quand même faire le boulot, donc peu importe. N'ayez crainte, on s'occupe de vous après. Donc nous sommes ici pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Dans un premier temps, on va se présenter. On met les photos parce que souvent, on nous confond. Je ne sais pas si c'est la coupe de cheveux, la taille, je ne sais pas. C'est souvent. Donc moi, je vais me présenter. Je suis la photo de droite, si vous confondez, d'ailleurs. Je suis Christian Gelet, professeur en boulangerie-pâtisserie à Vorep, en Rhône-Alpes. Un petit lycée sympa avec un super directeur. Il est là, donc je le dis. Hein. Et je suis champion de France en boulangerie. Donc on est là pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait avec ma collègue. Mais d'abord, tu vas te présenter, Rachel, s'il te plaît. Oui, voilà. Donc moi, c'est la photo qui est plutôt à gauche. Voilà. Donc Rachel Blanchon, professeure de mathématiques et de sciences physiques dans le même lycée que Monsieur Gillet. Donc notre objectif aujourd'hui, c'était de vous présenter un petit peu ce qu'on fait depuis maintenant bientôt 5 ans avec nos élèves de CAP et de Bac Pro. Alors pour commencer, nous allons vous parler des problématiques que nous on rencontre face à nos jeunes en CAP, donc comme vous l'avez compris, en boulangerie et pâtisserie. Donc voilà ce qu'on a pu constater. Donc en CAP comme en Bac Pro, généralement, ils font ce choix d'orientation, soit parce qu'ils sont passionnés, soit parce qu'ils ont eu un cursus scolaire un petit peu difficile. Donc quand ils arrivent là, ils se demandent un petit peu à quoi ça peut leur servir, l'enseignement général qu'on peut leur apporter. Et donc pour nous, puisqu'on on travaille surtout avec les boulangers et pâtissiers, un petit peu de restaurateurs, de cuisiniers, de serveurs, voilà, donc on est plutôt dans les métiers de l'alimentation. En tout cas, pour vous parler des boulangers, eux ils se demandent, ils ont juste envie d'être boulangers. Donc à nous maintenant de leur montrer que les apprentissages qu'on peut leur apporter vont leur permettre de devenir de bons boulangers. Et être boulanger, c'est plein d'autres choses. C'est pas juste prendre la farine, de l'eau et pétrir sa pâte. Donc ici, on vous a mis quelques points. C'est aimer le pain, gérer des stocks, imaginer des nouvelles recettes, façonner, pétrir, et bien d'autres compétences aussi. Donc en fait, derrière toutes les compétences du boulanger se cachent toutes les compétences et les capacités que nous, on va pouvoir leur apporter en enseignement général comme en enseignement professionnel au cours de leur formation. Et notre objectif, c'est de leur montrer que justement, ça va leur servir à ça. Donc, être un bon boulanger, oui, peut-être. Mais, obligatoirement, il faut comprendre des choses. Là, on a pris un exemple type. Vous avez ici une crème anglaise qui est réussie à côté, on le voit un petit peu, une crème anglaise qui a raté. Ça s'explique tout le temps. Donc on a des dialogues, mais comment l'expliquer, moi, prof de travaux pratiques, comment expliquer qu'une crème anglaise est ratée? Donc dans leur enseignement général, ils ont des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la technologie, des sciences appliquées, qui en fait, pour eux, c'est souvent un petit peu du blabla, du charabia. Mais si on fait le lien avec les gestes professionnels qu'ils doivent acquérir, eh bien, on se rend compte que toutes les compétences et les capacités qu'on va leur apporter vont leur permettre de comprendre tout ça. Mais bien évidemment, pour pouvoir le comprendre, eh bien, il faut qu'on crée un lien et qu'on les aide à avoir ce décodage qui va leur permettre de maîtriser en fait ce qu'on appelle la technologie de la fabrication. Et donc nos langages qui sont des notions souvent identiques mais avec d'autres mots. Donc faire ce décodage, on est d'accord, il n'y a aucun problème. Créer des ponts, créer un langage commun, super, dans l'idée on est... Mais comment on va faire cela? Donc comment nous on s'y est pris? Donc nous on s'y est pris en 3 étapes en fait. On a commencé, la première étape ça a été qu'il a fallu qu'on se parle et qu'on communique entre nous, qu'on échange, qu'on partage sur nos programmes respectifs, sur nos pratiques professionnelles, sur la pédagogie qu'on met en place avec les élèves. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'il y avait plein de choses en commun. Donc, pour vous parler des compétences. Vous avez ici les compétences. Donc en bleu, c'est celle pour moi, pour la pratique. En rouge, c'est les compétences qu'on aborde en mathématiques et en sciences aussi. Et on a ajouté, puisque donc, dans la co-intervention, le français pour l'instant est 6 mètres, mais il y aura toutes les autres matières, je pense, dans quelques temps. Donc là, nous avons toutes les compétences qui vont rentrer pour le jeune, les compétences à acquérir. Donc on peut les lire dans ce sens-là, mais on peut aussi les lire autrement, c'est-à-dire de comparer les compétences
par matière. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand on les lit comme ça, eh bien, il y en a certaines qui sont communes et qui se répètent, comme par exemple réaliser, la compétence réaliser, raisonner, créer, ou la compétence contrôler, valider, qu'on trouve en matière professionnelle, en mathématiques, et la compétence communiquer qu'on trouve dans toutes les matières. Voilà. Donc en ayant une lecture comme ça, on s'aperçoit qu'on a déjà pas mal de choses en commun. Ensuite, on a comparé nos programmes et les référentiels. Donc vous pouvez voir que dans l'enseignement pro, moi dans mon référentiel, j'ai organisé son travail et réalisé une commande, donc ça fait partie de mon référentiel. Et dans le référentiel, alors celui-ci c'est celui de CAP, donc on a une partie algèbre et analyse où on demande la résolution de situations qui amènent à déterminer le coefficient de proportionnalité ou à compléter des tableaux, qui revient exactement à la même chose, mais c'est exprimé de façon différente. On peut retrouver encore une autre situation. Donc pour moi, appliquer des règles de bonne pratique d'hygiène et de santé et de sécurité de travail. Donc là, c'est un exemple qu'on peut reprendre en bac pro, ou en mathématiques, ils doivent travailler sur les suites numériques et ils doivent déterminer les valeurs de chaque terme, et ainsi de suite. Donc, mais on peut faire le lien avec l'enseignement professionnel, c'est un exemple qu'on vous détaillera plus tard. Donc ça, c'était notre première étape, qui est quand même importante. Et puis, la deuxième étape, eh bien, il a fallu construire. Donc, on avait la possibilité de construire à partir d'une activité concrète, ou alors de construire à partir d'une notion générale. Et puis, eh bien, nous, on a choisi... Donc nous, on a choisi à partir d'un thème. Bon, on a commencé il y a 5 ans, donc il n'y avait pas toute cette réforme. Donc ici, on a mis quelques thèmes qu'on a pu aborder avec nos jeunes, dôme brioche, crème anglaise, des cocktails, des madeleines, des œufs durs, une enquête policière, ils sont devenus des enquêteurs avec un badge de la police, des cookies, du poisson, un pique-nique presque parfait pour être toujours en adéquation avec les médias, puisqu'ils aiment les médias, c'est leur nourriture, hein, ils ont tous les téléphones, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, on a choisi de construire un projet. En fait, ce qui est important ici, c'est que derrière le thème ou l'idée, le projet professionnel, eh bien, on va pouvoir inclure, alors, pas seulement des maths et des sciences, mais on a inclus aussi des sciences appliquées, de la technologie et plein d'activités autour de ce thème-là. Et les élèves sont relativement friands de ce genre de situation. Donc, bon, voilà. À partir de là, eh bien, est venue la troisième étape où on a essayé d'établir nos progressions. Donc, jusqu'à présent, puisque je vous ai dit que ça faisait déjà 5 ans qu'on travaillait comme ça, on avait chacun nos progressions et on arrivait à s'accorder des moments où on allait pouvoir travailler ensemble. Donc ça venait régulièrement au cours de l'année et puis donc, il nous fallait des moments particuliers. Maintenant, on voit l'autre, il va falloir travailler un petit peu différemment pour nous, mais on trouve que ça a une réponse, c'est qu'il va falloir travailler autour de progressions qui sont communes. Et ce sont les activités qui vont changer. Alors Rachel va me rappeler, parce que j'arrive pas à le retenir comment ça s'appelle, ça, là, ce qui tourne. C'est l'hypotrophie. C'est très très dur. Mais vous voyez, à deux, on y arrive. Donc, en fin de compte, toutes les notions qu'on a dans nos référentiels respectifs, hein, eh ben, ils viennent se mettre autour sur les cookies, sur le dôme, parce que je suis boulanger. Mais vous voyez, pour le jeune, il va plus se rendre compte qu'il y a des matières ou des référentiels. On décloisonne complètement. Et lui, en fin de compte, ce qu'il veut, c'est passer un bon moment. Si on arrive à lui apprendre des choses pendant ce bon moment, ben, on a gagné. C'est une façon aussi pour nous de réinvestir les notions qui ont été abordées en mathématiques ou en sciences. Donc, soit ça va être dans l'objectif de les découvrir, de les consolider, de les évaluer, mais toujours autour d'une activité professionnelle. Donc, avant de vous montrer un exemple concret, on va quand même pouvoir voir quelques avantages et inconvénients qu'on a pu vivre. L'engagement des élèves, il est plus fort. Il est plus fort pour les matières générales, ça je puis vous l'assurer, parce qu'ils arrivent même à nous rappeler, ou à rappeler à Mme Blanchon, en cours, vous vous rappelez quand on a fait ça, c'était ça, ça. Donc, à partir du moment où ils touchent ça, l'engouement, il est super, ils sont dedans. Voilà, moi plus particulièrement, en fait, j'ai trouvé que c'était un moyen beaucoup plus facile de leur faire acquérir cette démarche d'investigation autour d'un projet concret. Donc c'est une démarche qu'on met en place en mathématiques et en sciences et vraiment c'est valorisé par cette façon de travailler. Ensuite, d'accord.
Donc, c'est vrai que le fait de travailler de cette façon-là, ça nous permet aussi de donner du sens à tous les outils qu'on va leur donner. Parce que les mathématiques, pour faire des mathématiques, oui, c'est très bien, mais en fait, c'est qu'un outil qu'ils vont utiliser dans leur quotidien. Et leur faire comprendre ça à travers ces activités, et bien tout d'un coup, ça devient beaucoup plus simple et ça leur paraît évident puisqu'ils viennent de le faire. Donc, voilà. Par contre, évidemment, il y a quelques inconvénients. Ça, obligatoirement, vous devez les entendre. Ça demande beaucoup de temps en amont, parce qu'il faut revoir la manière d'enseigner. On n'est plus sur la même chose. Ça nous a demandé aussi forcément d'anticiper les choses pour pouvoir préparer les séquences. Et là, c'est plus pour les chefs d'établissement, mais je pense qu'il y en a quelques-uns ici. C'est une organisation qui est parfois compliquée. Donc ça va être à gérer aussi, les emplois du temps, même si ce n'est pas notre sort, ça doit être quelque chose. Après, autre chose qui présente des avantages comme des inconvénients, c'est le travail d'équipe, où il a fallu qu'on partage nos idées, qu'on travaille ensemble, qu'on gère aussi un petit peu les conflits qu'il y avait, et puis qu'on mette en place toutes les séquences. Donc c'était à la fois simple et compliqué en même temps. Et c'est valable pour nous, mais c'est valable aussi pour les élèves. Parce que bon, on les a fait travailler un petit peu ensemble, et de travailler de cette façon-là, eh bien, ça apporte toutes ces notions-là qu'on vient de se... Alors, ce qui freine parfois l'enseignant, c'est d'ouvrir les portes de sa classe. Souvent, l'enseignant, il est tout seul avec ses élèves dans sa classe, la porte est fermée, il gère sa classe. Là, co-animer, c'est déjà présenter aux collègues sa façon de travailler. Où on peut ne pas être d'accord. On n'est pas toujours d'accord, nous. Mais on est obligé de construire ensemble. Et à partir du moment où vous construisez quelque chose ensemble, évidemment, on évolue, parce qu'il y a du bon chez les deux personnes. Donc c'est ça qu'il y a à voir. Et les jeunes, parce que nous, on a déjà inclus l'anglais dans les laboratoires, les jeunes sont nettement plus réceptifs. Ils vont parler, ils vont énoncer ne serait-ce que ce qu'ils font en anglais. Et moi, je peux leur dire que l'anglais est très très important pour la boulangerie-pâtisserie qui s'exporte partout maintenant. Et pourtant, là, cette année, on a des CAP, et là, ça leur plaît, le fait d'avoir le prof en bas au laboratoire, ça leur plaît. On va vous présenter tout ça, ça ne prendra pas trop longtemps, par un petit exemple. Ça va être un petit peu plus parlant pour vous tous. Donc, ici, terminal bac pro en boulangerie-pâtisserie. Le but de cette... Ah, ça va vous donner un petit peu faim, je suis désolé. Pardon. C'est un supplice. Courage. Donc, vous avez le dôme brioche. Ah, c'est une super viennoiserie. La durée de la séance était de 4 heures. On avait 12 élèves en laboratoire. On était tous au laboratoire de boulanger. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ces séquences-là, on les a faites il y a quand même déjà un petit moment. On ne parlait pas encore de co-intervention. Alors, peut-être qu'on aura des choses à remettre dans le cadre qui nous est imposé, parce que tout ça, on l'a fait en totale liberté, en fait. Donc, on avait séparé la classe de 12 élèves en 3 groupes, et chaque groupe travaillait sur un thème. Donc, vous retrouvez un petit peu le logo, Rachel vous en parlera. Un groupe travaillait sur la pâte à choux, un groupe travaillait sur la brioche, et un groupe travaillait sur la crème pâtissière. On avait créé ces dossiers en amont. Donc, on arrivait, on distribuait à chaque groupe les dossiers, ils étaient en autonomie, nous on était juste des guides. Donc en fait, il y a le petit schéma qui est repris dans le Vadémécum sur la co-intervention. Nous, ça nous a paru assez évident de travailler de cette façon-là. Les élèves ont ces dossiers qui leur permettent de travailler en autonomie. Donc ils ont vraiment le protocole de tout ce qu'ils ont à faire, des activités, des recherches qu'ils ont à faire. Et on est vraiment là en soutien. Donc on va venir pas forcément leur donner tout de suite les informations, mais c'est eux qui nous sollicitent. Et ils comprennent assez facilement notre position à chacun. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que M. Gillet était le prof de pratique et que j'étais le prof de sciences et de maths. Et par contre, ils nous posent n'importe quelle question, peu importe. Maintenant, moi, j'ai aucune gêne à dire, ah ben non, attendez, cette question-là, je ne sais pas y répondre, je vais demander à mon collègue, et vice-versa. Donc, ça ne nous dérange pas. Et le fonctionnement est assez naturel, en fait. Oui, il n'y a aucun problème. Comme vous voyez sur la photo du bas, on a les 3 dossiers, on divise en quelques secondes la classe en 3, et on attaque. Ils connaissent le protocole, et ça leur plaît bien, c'est assez ludique, et ils sont autonomes. C'est ça qui leur plaît. Ils n'ont pas le cours magistral du prof qui est là à faire son cours, ils vont avancer un petit peu tout seuls. Donc, comme vous avez compris ça, on va commencer par le fait que j'essaie d'aller vite.
Donc le premier groupe fait la pâte à choux. La pâte à choux en bleu, vous avez les notions, qui sont pour moi le prof pratique. Donc faire une commande, le blé, la farine, ça c'est la technologie professionnelle. Réaliser une recette, de la cuisson, de l'œuf, de l'empesage. Après, en rouge, ce sont les compétences en mathématiques. Donc la proportionnalité, réaliser un protocole expérimental, des mesures de température, compléter un tableau de variation, organiser des données, des pourcentages. Donc ça va être toutes des informations qu'ils vont découvrir au fur et à mesure de leur travail. Le groupe va commencer par une commande. Parce que moi, dans mon métier, on a des commandes. Un client peut très bien me demander des choux à la truffe, qui est quand même assez cher. Il ne va pas vouloir en faire beaucoup plus. Donc il y a une commande obligatoire. En boulangerie, c'est obligatoire. Et là, c'est la prof de maths qui va le faire, et non plus le prof de pratique. Parce que on fait la même chose, mais dans des lieux séparés. Et souvent, on n'a même pas le même protocole pour le faire. Donc c'est quand même un petit peu bête, l'élève s'y sent perdu. Je te laisse. Ce qu'il y a, c'est que Monsieur Gillet va leur dire, préparez votre commande, et moi, pour compléter exactement le même tableau en classe, je vais leur dire, complétez le tableau de proportionnalité. Donc ils sont un petit peu perdus, c'est la même chose, mais le langage est différent. Donc là, c'est en fait, intuitivement, ils vont le compléter facilement, et quand moi je leur dis, ah c'est bien, tu as complété un tableau de proportionnalité, ah c'est ça. Voilà, donc, mais toujours est-il que ça leur permet de faire le lien. Et bien sûr, l'énoncé, il est présenté de telle façon qu'ils vont aller déterminer la valeur initiale après une diminution de pourcentage. Donc un truc horrible, quand je leur présente les choses comme ça, ils disent « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me veut ?» Donc en fait, présenté dans un autre contexte, ça passe très bien. Voilà. Et ils utilisent leur calculatrice graphique, je suis très contente. Que je sais moi-même à peine allumer. Hein. Ouais, c'est tout. Hein. Donc là, ce slide, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, les jeunes sont en train de travailler. Rachel est avec eux dans le laboratoire. Ils sont très contents de voir leur prof de maths, ou leur prof d'enseignement général, avec eux, dans l'endroit qu'ils aiment. Parce qu'eux, ils sont là pour faire du pain. Ils ne sont pas là pour faire autre chose dans leur esprit. Et ils sont très très contents. Rachel descend au laboratoire en tenue professionnelle. Pour eux, elle fait partie de leur environnement professionnel. C'est vraiment quelqu'un qui est du métier. Donc là, vous avez quelques notions qui ont été abordées. Il faut aller vite. Donc, de nouveau, là, ils ont un protocole expérimental à faire. Ce qu'on leur demande surtout dans ces situations-là, c'est de développer leur capacité à chercher, la curiosité, d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on leur demande de faire, peut-être à tort ou à raison en cours, en leur donnant des protocoles, tu fais ça, et voilà. Là, c'est vraiment l'expérimentation, la recherche, l'observation et la démarche scientifique. Et voilà, c'est super. Même moi, donc, pour formaliser les choses, on utilise beaucoup d'objets. C'est celui qui est devant là. Ah oui. Voilà. Donc, leur parler de l'amylose et des molécules et ainsi de suite, toutes les notions qu'on peut aborder en chimie, et leur faire travailler la farine et leur montrer, voilà, dans la farine, il y a cette molécule. Ah, d'accord. Et donc, de parler de la façon dont les atomes sont attachés les uns aux autres. Donc, d'avoir des objets qui vont pouvoir manipuler, ça aussi, c'est important. Et ça fait partie de la pédagogie qu'on a mis en place. Voilà, donc sur ce slide-là, en fait, on leur demande surtout d'observer. Parce que généralement, quand ils sont en TP, ils vont faire cuire leur chou et ils vont faire autre chose. Et là, on leur dit, non, on prend 2 minutes, vous faites la cuisson des choux et vous regardez ce qui se passe et vous nous expliquez ce que vous observez. Voilà. D'ailleurs, pour la pâte à choux, vous allez voir dans le slide suivant, on leur demande, vous voyez, ils ont un protocole à suivre qui est très simple. À chaque moment de fabrication de cette pâte à choux, ils ont une sonde laser à la main, on les voit sur la petite photo du bas. Ils doivent prendre la température qui correspond à un temps écoulé. Ils ont un minuteur, ils ont leur téléphone qui fait les comptes à rebours. Pour une fois qu'on les autorise de se servir, ils sont très contents. Et donc ils mettent en route. Et où on leur a donné l'information, ils vont mettre le temps écoulé plus la température. Donc ils vont simplement compléter un tableau de valeurs. Dans cette circonstance-là, ça leur paraît assez évident. Si moi je leur dis d'utiliser un repère, de bien placer le point en tenant compte de son abscisse et de son ordonnée, oh là là, c'est super compliqué. Alors qu'en fait, dans cette circonstance-là, ça passe bien. Donc, ils vont souvent faire les choses et moi, je reviens pour mettre le bon vocabulaire dessus. Et là, ils font le lien. Voilà, donc c'est coordonner des points, le repère, et ainsi de suite. Donc, ils obtiennent une très jolie courbe comme ça. Donc, si vous voulez, souvent on leur demande aux jeunes pour la pâte à choux quelles sont les 2 cuissons de la pâte à choux.
Parce qu'il y en a deux. Alors des fois, ils vous parlent même de la crème pâtissière qui est cuite après pour le foie. Ça peut rien avoir. Là, grâce à ce qu'ils vont apprendre en mathématiques, mais dans le laboratoire, grâce à ce graphique, ils ont tout de suite les 2 points qui sont au-dessus de 80 degrés, donc au-dessus d'une cuisson, qui permettent d'identifier les 2 cuissons de la pâte à choux. Et c'est non plus le prof de pratique qui leur dit, mais c'est les compétences qu'ils ont acquises en mathématiques qui leur prouvent. Et donc, logiquement, ils s'en rappellent longtemps. Oui, donc moi sur ce graphique-là, je vais leur demander de déterminer les valeurs de X pour lesquelles la courbe représentative de l'évolution de la température est supérieure à la droite d'équation Y égale 80. Voilà. Donc l'énoncé, il va être comme ça. Donc c'est un langage qui est difficile, on y arrive, hein, parce que bien sûr en cours, on va travailler dessus et ils vont apprendre à comprendre et à savoir utiliser ce langage. Mais en le contextualisant de manière un peu différente, les choses sont plus simples. Voilà. Donc ensuite, le deuxième groupe, c'est un petit peu pareil, sauf qu'ils vont faire la brioche. Donc ces 3 groupes, après, l'enseignant, les enseignants peuvent faire tourner les groupes. Donc la même séance peut servir 3 fois. Donc c'est plutôt intéressant, vous voyez. Et alors par contre, la perte de temps qu'on pouvait avoir, entre guillemets, avant, on la récupère après. Ça permet de tourner, et vous verrez, en plus, ils vont restituer. Donc sur la brioche, on a à peu près les mêmes choses. Faire une recette, il n'y a pas de problème, il faut que j'aille vite. Donc voilà, de nouveau, ils ont aussi des mathématiques, de la technologie. Ils doivent connaître le vocabulaire de technologie et souvent... Donc là, ici, vous avez... j'aime bien ce petit laser. Les étapes de la mouture du blé en farine, broyage, goûtage, séchage, claquage, convertissage, assez lourd pour des CAP à apprendre. Et ben moi, j'ai un petit outil, je viens avec mon moulin à café. Et je leur ramène du blé, parce que souvent, même un élève en boulangerie n'a jamais touché de blé dans ses mains. Il n'a jamais pris le temps de regarder. Et on va moudre ensemble, ils vont moudre de la farine et donc ils vont moudre du blé, excusez-moi, et obtenir leur farine. Les 2 petites passoires que j'amène, les 2 tamis différents là qu'on voit au sol, c'est pour appeler nous les planchistères en meunerie. Mais au moins, ce sont ces petites formules qui vont leur permettre de mettre des noms à des choses qu'ils ont touchées. Et ils vont pouvoir s'en rappeler. Voilà, donc on continue avec le réseau glutineux. Donc pour parler de réseau glutineux, il faut parler de protéines. Donc de nouveau, on utilise des outils et des modèles moléculaires pour leur permettre de bien comprendre. Mais c'est bien, tu as choisi le bon. C'est l'acide aminé, bravo. Voilà, donc encore une courbe qui représente l'évolution de la cuisson de la pâte au cours de la cuisson de la pâte en fait. Donc avec des informations qui sont données en abscisse, en ordonnée et qu'on va leur demander d'exploiter en fait. Et ce sont des informations de technologie professionnelle. Ils doivent connaître comment se transforme la pâte au cours de la cuisson. Une étude statistique aussi qu'ils vont faire à partir des informations qu'on leur donne sur le poids des brioches qu'ils ont réussi à préparer. Donc là, de nouveau, ils utilisent leur calculatrice graphique et j'en suis ravie. Voilà, avec le sourire. Alors, aussi pour un groupe, on a créé un site internet où on a mis des vidéos tutoriels pour qu'ils puissent réviser chez eux, pour accès gratuit. Ce site a été aussi repris par AC Versailles. Donc, on leur autorise l'utilisation du téléphone portable. Ils ont le lien du site, ils vont prendre leur outil à eux, en ayant vérifié qu'ils avaient bien du Wi-Fi ou une connexion Internet, évidemment. Et ça va être moi qui vais parler sur la vidéo, tout ça. Mais c'est plus moi qui fais le cours, c'est l'outil qu'ils aiment, ce téléphone que pour une fois on autorise en laboratoire, mais qui peut être utile, Donc là, on voit les jeunes ici qui sont en train de regarder sur le vidéoprojecteur la démonstration de ce qu'ils vont mettre en place. Et on leur donne le lien. Ça fait qu'ils vont se rappeler qu'ils peuvent réviser aussi à la maison. Et que cet outil, on ne l'interdit pas forcément, qu'il peut être quelque chose de bien, qu'on est un petit peu dans l'air du temps quand même, qu'on sait servir d'un téléphone portable, parce que des fois, ils traitent de vie. Donc voilà, donc on leur met à leur service un outil qu'ils aiment, en dirigeant évidemment toujours l'utilité de cet outil. Voilà, ensuite ils ont encore un petit travail sur la fermentation qui est quand même quelque chose d'important dans leur métier. Et là, de la même façon, on va leur demander d'observer, d'expérimenter toutes les démarches en fait
d'investigation en fait. Et l'objectif étant de caractériser la fermentation. Donc, on vous en a apporté un petit exemple. Là, vous avez sur le plot qui change de couleur, vous avez une bouteille. Dedans, de l'eau, de la levure de boulanger, du sucre. Donc, évidemment, devant eux, ceux qui le font, ils le mélangent, ils mettent le gant pour rendre cela étanche. Puis on attend, on observe. Alors souvent, on en prépare un petit peu avant, parce qu'il faut attendre quelques heures. Et vous voyez, au cours, là, il était à plat tout à l'heure, il monte petit à petit. Donc, ils observent des choses. Ils observent des choses. Avec Rachel, ils vont récupérer le gaz qui est emprisonné dans ce gant. Ils vont faire des analyses simples de chimie, mais donc ils vont encore toucher. Ils vont, sans s'en rendre compte, ils sont dans le laboratoire, c'est de la levure, mais ils vont toucher. Et donc, Rachel va leur expliquer, leur permettre de prouver. Il y a tout un protocole typique aux sciences et aux mathématiques. J'observe d'abord, je conclue après. J'apprends bien. Alors que souvent, moi, je conclue avant même d'avoir observé. Donc là, le protocole, il est commun, et c'est vrai qu'il est dans le positif. Ils vont permettre d'apprendre, d'approfondir les choses. Et ils sont toujours dans la manipulation. Ça, c'est très important pour nos jeunes. Il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils manipulent. Là, on les voit, vous voyez, au milieu des œufs qui sont dans l'eau pour faire des tests de fraîcheur d'œufs. Les choux à côté, ils sont dans le laboratoire et ils sont en train de travailler très très bien, ils sont contents, ils sont en train de faire des mathématiques. Là, ils ne s'en rendent pas compte du tout. Et pourtant, ils font des mathématiques. Alors, le troisième groupe, on va aller vite. Ils ont toujours une commande. La technologie, vous l'avez compris, réaliser une recette, ils l'ont aussi. En rouge, ils vont avoir les matières dites générales. Voilà, très bien, qui reviennent un peu comme celle de l'autre groupe. Là, de la même façon, ils commencent toujours par leur commande et on leur demande encore une fois de prendre le temps d'observer, d'expérimenter, parce que là, ils vont répondre à plein de questions rien qu'en ayant cassé un œuf et en ayant pris le temps de regarder cet œuf et de l'observer. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je peux en déduire? Quel est le lien avec tout le vocabulaire technologique que j'ai appris en classe? Voilà. Il y a des choses qui sont assez évidentes après, une fois qu'ils prennent ce temps d'observation. Donc là-bas, on les voit toujours. Les élèves importants, c'est qu'ils sont acteurs. Ils ne sont jamais passifs, ils ne sont jamais à regarder ou à être assis. C'est eux qui font à chaque fois. Donc là, la position de l'enseignant est différente. On vient, en fin de compte, en tant que guide pour éclairer des choses qu'ils n'auraient pas compris. Où aller, ils ont tout le dossier, ils avancent tout seuls. On fabrique aussi ensemble parce qu'on a travaux pratiques. Le but, c'est de faire cette viennoiserie que vous ne pourrez pas déguster. Je suis désolé. Donc, vous voyez, je travaille avec eux, ils le font. On est sur un statut un peu de l'échange, mais où ils apprennent plein de choses. Parce que je suis à côté, je leur fais la petite démonstration. Après, ce groupe-là continue, je vais vers un autre groupe. Donc, ils sont en autonomie. Ils savent se juger parce qu'ils sont forts. Donc, l'auto-évaluation, ils savent la faire. Ils disent, ouais, ça ne ressemble pas beaucoup à celle du chef, tout ça. Donc, on avance tranquillement. Des notions de science à gauche et de technologie sur la DLC. Encore des pourcentages pour le lait. Là, de la technologie sur le lait. Ils vont s'amuser à peser 1 litre de lait. Je ne sais pas si vous l'avez fait chez vous. Le poids d'1 litre de lait. Et ben voilà. Et ben eux, on leur donne une balance, on leur donne 1 litre de lait, va vous le peser. Et ils sont très étonnés, ça ne fait pas 1000 grammes. C'est super, mais ça, ils ne l'avaient jamais fait avant. Comme tout à l'heure, l'œuf, casser un œuf et le regarder, ils en ont cassé des œufs. Dans le métier, ils n'ont jamais pris le temps de le regarder. Donc, tout ça est mis à plat tranquillement. On prend le temps de faire les choses. Alors, pour la crème pâtissière, c'est aussi important. Moi, souvent, je vais leur parler d'hygiène. L'hygiène, vous savez, des fois, c'est un peu long. Tu vas aux toilettes, tu te laves les mains, tu sors les poubelles, tu te laves les mains. Là. Pourquoi ils ne l'ont pas? Et bien là, la force, c'est d'avoir le prof de maths avec nous. Parce qu'elle va vous expliquer ce qu'elle leur fait faire autour de la crème pâtissière. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là. Je vais dire que la force, c'est d'avoir le prof de pratique. Parce qu'il y a une notion qui est très difficile à leur faire comprendre en mathématiques, c'est les suites géométriques. Et là, en fait, eh bien, à partir d'un geste professionnel qu'ils vont faire, puisque leur crème pâtissière, une fois qu'elle est prête, il faut bien qu'ils la protègent, qu'ils la mettent tout de suite au frais, dis-moi si je me trompe. Oui, voilà. Tu viens plus fort que moi. Donc, des gestes professionnels qui ont une explication. Et cette explication, on peut la donner à l'aide des mathématiques, puisque les suites géométriques vont nous permettre de déterminer combien de bactéries on va obtenir au bout d'un certain temps. Donc là, du coup, ça donne vraiment du sens à l'enseignement, puisque les mathématiques sont un outil pour comprendre le geste professionnel qu'ils ont fait. Et donc, les calculs, ils les font très facilement. Après, quand je viens et que je mets le vocabulaire de mathématiques dessus, ils disent « Ouh, ah d'accord ».
Donc, de nouveau, cette situation, elle nous a vraiment permis de leur apporter en fait cette notion de mathématiques qui pour eux est vraiment très très compliquée, et bien de manière beaucoup plus simple. Et j'ai aucun problème à leur dire que je suis incapable de faire ça, moi. Parce que moi, ils me demandent, je dis, non, c'est même pas la peine, il y a trop de touches. Et vous voyez, le fait aussi de voir l'enseignant, parce qu'ils nous mettent nous, un petit peu sur un piédestal, le prof de pratique, qui n'a pas les compétences qu'a le jeune lui-même, mais c'est important aussi, parce qu'il se valorise aussi, parce que souvent, il se met en point, hein, et moi, je leur dis, moi, je suis incapable de faire ça. Il ne faut pas en avoir peur. Et là, eh ben, il grandit, il mûrit le jeune. Il arrive à prendre du recul sur des choses, et pour lui, c'est un ensemble qui est à son service. Donc, et ils sont très contents de nous expliquer, quand ils ont compris une notion, ils sont contents d'avoir à nous l'expliquer. Donc ça aussi, c'est très bien pour eux. Alors ensuite, une fois que vous avez vu ces trois groupes travailler, il y a une mise en commun. C'est trop sympa ça. Ça c'est trop dur. C'est sympa. Et puis là, ça sent bon quand ça sort du fond. C'est super. Alors, bon, et vite fait, parce que là, c'est une tuerie à cette heure-là. Groupe 1, ils ont fait la pâte à choux. Groupe 2, ils ont fait de la brioche pour garnir des dômes. Groupe 3, ils ont fait la crème pâtissière. Ils mettent tout en commun. Donc en fin de compte, les trois groupes ont travaillé juste pour un seul produit, faire une viennoiserie. Donc c'est super, en fin de compte, tout ce qu'ils ont fait dans leur coin, ça donne un résultat pour tout le monde. Donc ils mettent en commun, on cuit les produits, et après... Après, une fois qu'ils ont fait tout ça, eh bien, ils vont échanger. Et chaque groupe va expliquer aux autres ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, ce qu'ils ont découvert. Et donc ça permet d'avoir une remédiation un petit peu. Ils vont pouvoir s'exprimer devant les autres. Et donc là, on fait appel à d'autres compétences. Et c'est un moment qui est aussi très riche de partage. Alors, ben, on va vous dire, on va être sympa. Je vais appeler mes petits jeunes là. Vous pouvez venir avec les boîtes s'il vous plaît dans un premier temps. Donc, on a eu envie de vous mettre à la place des jeunes. Déjà, vous êtes pas mal parce que depuis tout à l'heure, il n'y a pas trop de bruit. Parce qu'avec les jeunes, je peux vous dire qu'il faut les tenir à ce temps-là. Donc, les super élèves de l'établissement vont venir vers vous, ils vont vous distribuer des madeleines. On vous a préparé des madeleines. Avec le déjeuner, vous êtes attendus là. Donc, vous allez prendre, en principe, vous avez une par personne sans problème. Seulement pour les premiers rangs. Vous n'avez qu'à donner des boîtes aux jeunes gens en début de file, ils vont se débrouiller. Mais attention, on va vous demander de ne pas les manger tout de suite. Ah bah non, Ne les mangez pas, ne les mangez pas. il ne faut pas les manger, il faut d'abord les observer. Donc on va observer ensemble. Ah bah oui, c'est pas... Ah non mais on est là pour travailler quand même. Et là c'est encore plus dur d'avoir la madeleine dans la main. Donc, C'est encore pire. ouais. Donc on va vous demander de les sentir, de les toucher, voir s'il y a du moelleux, si c'est croustillant ou pas. Donc ça, ce sont des qualités organoleptiques qu'on peut développer en techno, en pratique, mais aussi dans les autres matières. Et lorsque vous allez les ouvrir en deux, vous pouvez les ouvrir mais sans les croquer. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Il n'y a pas de crème. Il n'y a pas de crème, c'est fait exprès. Mais qu'est-ce que vous voyez? Des trous. Ils sont super, on peut les lancer appel les prochaines. Donc, vous voyez des trous. Et là, moi, je me tourne vers la prof de sciences. Je fais, mais Rachel, pourquoi il y a des trous dedans? Ah, dis donc. Eh bien, justement, on pourrait se poser la question à partir des ingrédients. Donc, quels sont les ingrédients qu'on a utilisés? Ils peuvent peut-être manger la madeleine, là, parce qu'ils en peuvent plus. Donc, vous pouvez manger la madeleine. Ils ont oublié de nous parler de la bosse. Ah oui, il y a une bosse aussi. Personne m'a dit qu'il y a une bosse. C'est super important, la bosse à madeleine. Bon, donc vous avez vu des trous. Maintenant, le but du jeu, c'est que vous allez suivre les consignes de Rachel. On va venir vous donner des petits gobelets, vous ferez attention parce qu'ils contiennent de l'huile. Mais Rachel va vous expliquer le protocole. Vous allez découvrir pourquoi une madeleine, elle a des trous. Ce qu'on fait en laboratoire avec les élèves. Donc les jeunes vont venir vous distribuer. Vous faites attention de ne pas vous salir. On a mis ça dans des gobelets en plastique. Vous allez avoir des petits papiers. Donc ces petites verrines. Alors, Rachel va vous expliquer. Elle a la même chose dans son... comment ça s'appelle ce truc-là? L'éprouvette. La grosse éprouvette en verre. Ça a été ma mission de la porter sans la casser. Et les jeunes vont vous donner aussi des petites pipettes. Faites attention aussi de ne pas vous salir. Et là,
mes jeunes, ils sont en train de manger madeleine. Voilà, donc prenez-en une pour 3. Faites attention surtout de ne pas vous salir. Ça se boit pas, hein, ça se boit pas. Et vous avez une petite pipette à côté, vous faites attention de ne pas vous salir, il y aura des petites serviettes en papier. Faites bien attention s'il vous plaît. Hein. Nous on est comme ça. Hein. Après, s'il y a des problèmes de pressing, Monsieur Jobert s'en occupe. Il a dit qu'il n'y avait pas de souci. Merci Monsieur Jobert. Alors, attention, quand vous avez pressé, ça va couler. Il y a du colorant, donc faites attention à vous. Hein. Et ne faites pas le test avant les consignes de Madame Blanchon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, en temps normal, on a 12 élèves. Hein. Donc, Alors évidemment ce travail, c'est aussi pour faire la différence. C'est aussi pour faire la différence entre ce qui va être utilisé pour faire la madeleine, donc là Jean va permettre d'avoir ces petits trous, et ici vous citez de la levure de boulanger. C'est deux choses différentes qu'on va prendre, mais ça permet aussi de bien les appréhender. En fin de compte, ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim. Non, c'est pas fini l'expérimentation. Ouais, ça va aller là. Est-ce qu'on peut commencer, s'il vous plaît? Oui. Super. Donc, Rachel, tu as la parole. Tu fais. Vous attendez que vous explique. Hein. Alors, un des ingrédients qui est utilisé pour les madeleines, c'est la poudre levante. Et il se trouve que dans la poudre levante, donc là je vous ai mis un petit exemple de petit sachet qu'on peut trouver dans le commerce, il y a une base qui est du bicarbonate de sodium et un acide qui, dans cette situation-là, c'est du pyrophosphate de sodium. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose de différent. Dans le sachet de poudre levante au départ, ces deux éléments-là sont bien séparés par l'amidon. Puis, on va mettre les deux en contact en ajoutant un liquide, du lait, des œufs. Voilà. Donc le principe ici de la petite expérience que vous allez avoir à réaliser, c'est de voir ce qui se passe lorsqu'on utilise la poudre levante. Donc au fond de vos petits verres ici, moi de mon éprouvette, il y a du bicarbonate de sodium. Après au-dessus, j'ai mis de l'huile, mais l'huile ici, elle sert juste à retarder le phénomène pour que vous ayez bien le temps de voir ce qui se passe. D'accord ? Donc elle n'a pas fonction particulière. Ensuite, dans la petite pipette, vous avez du vinaigre blanc qui est coloré pour l'occasion, pour que ça fasse joli. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre des petites gouttes d'huile et vous allez observer ce qui se passe. Des petites gouttes de vinaigre coloré. Oui, pardon. Pas de problème. Pardon. C'est pour ça qu'il faut être deux. Oui, merci. Donc vous voyez, j'entendais ah, oh. Ça monte. Les grosses, elles descendent pas les grosses. Les petites, elles restent. Alors qu'est-ce qui se passe? Interdit aux gens qui ont un cursus de chimie de répondre. Elles descendent, elles libèrent de l'air. Ouais. Elles libèrent de l'air et elles remontent. Très bien. Allez-y, dites-le là. On va descendre au fond, puis ensuite elle libère de l'air et elle remonte en libérant. De bonnes idées, il y a de bonnes idées. C'est bien. Voilà. C'est bien, c'est bien. Donc effectivement, on observe la petite goutte de vinaigre qui va descendre progressivement au fond de l'éprouvette. Donc elle descend tout doucement. Justement, l'huile sert à ralentir ce phénomène. Après, on pourrait parler de densité, d'aller un petit peu plus loin, mais on va s'arrêter là.
Le vinaigre entre en contact avec le bicarbonate de sodium. Vous voyez, c'est l'acide qui rentre en contact avec la base. Vous observez des petites bulles qui se forment autour de la bulle de vinaigre. Ces petites bulles, ça veut dire que c'est un gaz qui s'est formé. Quand l'acide et la base sont entrés en contact, le gaz se forme, entoure la petite bille de vinaigre et puis lui permet de remonter à la surface. Une fois que la bille de vinaigre est à la surface, le gaz s'échappe et la bille de vinaigre redescend. D'accord? Le phénomène, voilà. Donc, c'est une petite expérience amusante pour les élèves qui leur permet de comprendre que la réaction entre un acide et une base permet la formation d'un gaz. Ce gaz, après, on peut s'amuser à l'identifier aussi. Cette expérience-là, on peut vraiment l'approfondir. Donc, le gaz qui se forme, c'est du dioxyde de carbone qu'on pourrait identifier. Donc, ce gaz, il est responsable des alvéoles qui se forment dans la madeleine et qui sont piégées au cours de la cuisson. Il va se dilater un petit peu et prendre de la place et faire les jolies alvéoles. Donc on peut s'amuser après avec les élèves à comparer avec ce qui s'est passé avec la levure, qui est on a aussi obtenu un gaz, puisque le gant s'est gonflé, donc c'est forcément quelque chose. On peut identifier le gaz et on peut leur montrer que quand ils travaillent avec de la levure de boulanger, ça prend du temps. Alors que là, la réaction, elle est instantanée. D'ailleurs, on le voit sur la vidéo qui va venir. C'est ça. Là, vous allez avoir un élève donc, qui va faire cette expérience. Le gant est rempli de bicarbonate, vous avez le vinaigre en dessous, et donc c'est lui qui est acteur, toujours, il faut qu'il soit acteur, le jeune. Il va mettre en contact les deux, il va prendre peur, très peur. Mais c'est toujours, il faut passer aussi nos messages. Il faut que ça plaise aux jeunes, il faut qu'ils prennent plaisir, et vous allez voir, donc là il met en contact les deux, ça va très très vite. Il se souviendra. Et là il va se rappeler toute sa vie que le bicarbonate de soude lui permet d'avoir un gaz. La poudre de vent, oui, tout à fait. Voilà, donc... Tu voulais dire la dernière phrase? Non, je l'ai. Non. Donc, on a essayé d'être bref, mais vous présenter notre manière de travailler qui, je puis vous l'assurer au niveau de nos jeunes, nous séduit, nous en tant qu'enseignants, mais je pense que les jeunes prennent plaisir. On vous remercie de cette attente en tous les cas. Et merci beaucoup.